Question de couverture, nous serons certainement à 100% de couverture des circonscriptions parlementaires. Sur les collectivités locales et régionales, nous sommes dans un objectif de progresser de 20 à 30% par rapport aux élections précédentes de 2015. Donc le comptage doit se faire généralement après la clôture du délai de dépôt de candidature. Sur le niveau d'instruction, comme à l'accoutumée d'ailleurs, nous avons des taux élevés, surtout dans les localités et les régions, par rapport à l'instruction, aux compétences intellectuelles, enseignement supérieur, enseignement des doctorants, etc. Nous avons aussi insisté à faire présenter des femmes dans les circonscriptions parlementaires. Nous serons à 4 ou à 5 femmes, têtes locales, et à des femmes aussi, têtes de liste dans les villes, les arrondissements des grandes villes, etc. Et bien sûr, des jeunes qui vont faire, dans beaucoup de régions du Maroc et dans beaucoup de localités, leur première expérience électorale. Moi, je pense, la moyenne d'âge, ça va être les parlementaires entre 47 et 48 ans, c'est notre moyenne d'âge. Alors, on essaie de rajeunir un petit peu la pyramide d'âge des élus USFP. Et puis, c'est aussi une question, d'après nous, qui est très fondamentale. Cette question de compétence et d'instruction, elle est très importante. Ça devient technique. Mais le plus fondamental, à mon sens, c'est de présenter des gens honnêtes et qui sont là pour servir les citoyens. La question de compétence ne règle jamais la question d'efficacité et ne règle jamais la question de moralité. Et nous pensons à l'USFP que présenter des gens qui sont là, d'abord en nom du parti, pas en leur nom privé. On ne sous-traite pas la représentation politique, on ne la sous-traite pas à l'USFP, c'est des gens de l'USFP, et ils sont là pour servir les citoyens et pour rendre compte, d'abord, d'après les règlements, qui rendent compte au parti et qui rendent compte, après leur mandat, à leurs électeurs. Donc c'est une opération qui va réussir.